Oui, Damien Curc à l'appareil. Je signale une explosion au niveau de la halle de préparation. Je suis avec un groupe de 5 visiteurs qui sont blessés, dont certains ont l'air dans un état relativement grave. Je ne sais pas ce qui s'est passé au niveau de la halle de préparation. En fait, il y a une porte d'un des sas qui a été soufflée. Est-ce que tu peux transmettre l'alarme le plus vite possible et me donner quittance après? Merci, merci. Halle préparation. Un groupe de visiteurs de 7 personnes se trouvait aux abords du site touché. Plusieurs personnes blessées. Police cantonale. Le 13 mars 2010, vers 8h30, une alarme est donnée sur le site industriel de la décharge de Bonfol. Il s'agit là du dernier exercice avant le début de l'excavation. Le premier lieutenant Paul Sécone engage les premiers intervenants, les pompiers du SIS Vendeline, qui prennent les premières mesures au niveau sauvetage et extinction. Orca est activé. Les premiers intervenants ont extrait ici un premier employé. Cette personne, dans sa tenue de protection, était occupée à effectuer des prélèvements de matériaux pour analyse. Le blessé qu'on a sorti vient de nous informer qu'à proximité de lui, il y en a un deuxième blessé. Compris, on vous envoie des renforts. Quant au blessé, tant qu'il est contaminé, il ne peut pas être pris en charge par l'ambulance. Ici! Faut hurler jusqu'à ce qu'ils entendent. Ah! Quelqu'un! Il y a du monde ici! La chambre d'intervention dans une 80, la neige erreur. Les sapeurs-pompiers ont mis en place un rideau d'eau, le but étant de rabattre les fumées qui s'échappent du bâtiment.
Vendeline 7 de Vendeline 86 répond. Le centre chimique a installé sa tente de décontamination, le but étant de nettoyer les personnes contaminées par du produit, c'est-à-dire les personnes qui ont été en contact avec les produits de la décharge. Il est important de les nettoyer le plus finement possible afin de pouvoir les remettre aux services sanitaires. Jean-Claude, t'as des sacs là. Si dans la réalité, les personnes rentreraient dans la tente de décontamination totalement dévêtues, pour les besoins de l'exercice, ils ont été équipés d'une tenue de protection légère sous laquelle se trouvent leurs vêtements. Qui va sortir, hein. Sort de la zone de décontamination. C'est toi là? Ça va? Oui? Pas de... Gut? Pas de pénalité? Dans un deuxième temps, vont être également décontaminés tous les intervenants qui ont eu contact avec le produit. Et en troisième lieu, également tout le matériel, tous les tuyaux, lances, tout le matériel qui a pu être en contact avec le produit sera décontaminé au travers de cette tente. C'est bon? Pour les besoins de l'exercice et pour des raisons techniques, il n'a pas été possible de mettre le feu dans la halle d'excavation. Un feu a été préparé à l'extérieur.
Il s'agit ici de copeaux de magnésium, donc un feu de métaux qui est très technique à éteindre dans le sens où on ne peut pas apporter d'eau sur ce feu. On voit quels en sont les effets, ça crée des explosions. Le feu, plutôt que de baisser d'intensité, augmente fortement d'intensité, voire devient dangereux pour les forces d'intervention. Un moyen d'éteindre ce genre de feu, si on ne peut pas le laisser s'éteindre de lui-même, c'est de le reboucher avec du sable sec. S'il serait une grave erreur d'amener de l'eau sur ces feux de métaux en cas réel, pour les besoins de l'exercice, nous l'avons fait afin de montrer quelles sont les conséquences d'un apport d'eau sur ce genre de feu, mais également de créer des fumées qui permettent de montrer quel serait le déplacement de ces dernières en cas de percement du toit de la halle d'excavation par un sinistre important, de montrer comment ces fumées se dirigent en direction de la localité de Bonfol et peuvent devenir un danger pour la population. Pour les besoins de l'exercice, le PMA et le poste commandement Orca ont été installés au terrain de football de Bonfol. C'est à cet endroit que sont amenés tous les blessés qui ont été prétriés sur le site du sinistre. Le poste de commandement Orca, qui est dirigé par le premier lieutenant Gilles Bella de la police cantonale jurassienne, ce poste de commandement a pour mission d'engager les moyens et de prendre les dispositions pour la protection de la population. Il est important de préciser que dans la réalité, ces endroits ne seraient peut-être pas adéquats. Cela dépend tout du sens du vent le jour du sinistre. Bon, c'est un exercice, c'est un pas de plus dans la préparation d'un événement qui pourrait éventuellement se passer ici à Bonfol. D'une manière générale, les choses se sont bien déroulées, l'exercice a bien débuté, à part la phase de chaos inévitable au début de la gestion d'un événement comme celui-là. Les gens se sont mis en place avec beaucoup de professionnalisme et surtout beaucoup de calme, de telle sorte que nous avons pu identifier très rapidement les quelques points encore à améliorer. Mais globalement, moi, je suis satisfait de ce que j'ai vu ce matin.